Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, un débat sur les obstacles au devoir de solidarité écologique et économique entre le Nord et le Sud à la COP21. La fracture pays pauvres, pays riches fragilise le sommet dans sa dernière ligne droite et pourrait même empêcher l'obtention d'un accord global. Qui sait? Un fonds vert de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 doit permettre aux pays les plus vulnérables de lutter contre les effets dévastateurs du réchauffement climatique causé depuis la révolution industrielle et depuis longtemps par les émissions des pays riches. 100 milliards pour sauver la planète, oui, mais qui va payer? Nous en débattrons, mais pas avant d'avoir reçu une héroïne tranquille, une héroïne ordinaire, une acupunctrice française qui se rend une fois par mois au Kurdistan irakien pour soulager les victimes et tout particulièrement les femmes et les orphelins yézidis martyrisés par Daesh. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume Roquette. Bonsoir Élise Bogossian. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Je pense que le mot d'héroïsme ordinaire n'est pas trop fort, étant donné votre action. On va y revenir dans un instant. Mais juste, qu'est-ce qui s'est passé début 2014 pour que vous, qui avez un cabinet qui marche très très bien, une famille à Paris, vous décidiez de partir à Erbil, d'acheter un billet d'avion pour aller à Erbil? Et quoi faire d'ailleurs? En fait, j'y étais déjà pour les réfugiés syriens. Depuis 1 an déjà, parce que je travaillais en Jordanie et je m'occupais des blessés de guerre en particulier. C'est pas les mêmes blessés, parce qu'on recevait des blessés tout frais, entre guillemets, qui avaient été pris dans des attentats, des explosions. Et je m'occupais de la prise en charge de la douleur des blessés de guerre avec les chirurgiens de l'armée marocaine. Et puis, à un moment donné, j'ai pris l'avion pour aller à Erbil, parce qu'il y avait d'autres camps de réfugiés dans le nord de l'Irak. Et puis par l'histoire, ce qui s'est passé, j'étais sur place au moment où Daesh a envahi les villes principales d'Irak. Et donc je me suis retrouvée un peu prise par mon projet avec les Syriens et puis par cette arrivée massive de familles, de milliers de familles yézidis, chrétiennes, syriens, voilà. Donc on s'est investi, on s'est implanté là et depuis... Et depuis, vous y allez tous les mois. Alors on va recueillir votre témoignage, c'est à ça que nous sommes bons. Nous allons essayer de faire ça dans un instant, mais d'abord votre portrait par Marc-Antoine de Porrette, l'empreinte digitale. En tapant Élise Bogossian sur internet, on arrive sur Shennong et Avicenne. Shennong, c'est lui, un héros de la mythologie chinoise qui aurait découvert le thé. Avicenne, lui, a vraiment existé, philosophe et médecin perse du Xe siècle. 2 figures emblématiques de la médecine pour représenter votre association. Créée en 2002, SCA vient en aide aux populations victimes de guerre, avec une méthode totalement inattendue, l'acupuncture. C'est en Chine, à Beijing puis à Nanjing, que vous apprenez à jouer des aiguilles durant plusieurs années, avant de vous perfectionner en anesthésie par l'acupuncture à Hanoï, au Vietnam. Lorsque vous créez votre association, vous souhaitez développer la médecine traditionnelle chinoise dans le système de santé français. Mais très vite, l'humanitaire vous rattrape, et vous voilà par monts et par vaux. D'abord, pour aider la population meurtrie par le conflit dans le Haut-Karabakh coincé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Puis en Jordanie, à proximité de la frontière syrienne, pour vous occuper des réfugiés. Et en début d'année, vous voilà dans la région d'Erbil, en Irak. La reine de pique que vous êtes tricote, machine à recoudre les cœurs meurtris, au plus près des situations d'urgence pour apaiser la douleur de patients mutilés ou grand brûlés grâce à un matériel léger et peu coûteux. Sur les réseaux sociaux, vous cherchez des valises à la retraite pour vos missions, quand vous ne retweetez pas l'album de Noël de Maria Carré ou postez des photos de l'inauguration du bus des femmes au Kurdistan, des dispensaires mobiles que vous avez créés. Et comme vous ne vous arrêtez jamais, vous avez troqué aiguille contre plume pour écrire « Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver ». Au risque de vous piquer à mon tour, Élise Bogossian, arrivez-vous encore à passer du temps avec vos 3 fils à qui vous dédiez votre livre? Reine de pique, c'est bien. Vos enfants sont pleinement avec vous dans ce... Oui, je leur raconte tout ce que je fais, pourquoi je le fais. Et puis, je passe beaucoup de temps avec eux, puisque lorsque je rentre, j'ai organisé ma vie professionnelle pour être vraiment le plus possible avec eux. Et puis, leur donner envie à eux aussi de partager et d'aider. De s'engager. Oui, je trouve qu'on a cette chance-là d'être dans un pays où on a tout, on manque de rien et ça peut représenter, je trouve, un risque pour la génération qui vient, qui ne sait plus vraiment ce que c'est le manque. Et puis, j'ai cette double culture qui fait que voilà, je trouve ça normal de ne pas oublier non plus qu'on a été un peuple déraciné et que nos enfants
garderont aussi quelque part des restes de cette mémoire-là. Je précise que vous êtes d'origine arménienne, Oui. que votre grand-père fut rescapé du génocide et que vous êtes naturellement, presque ontologiquement porté à secourir les gens victimes d'injustice. Je pense que comme toutes les diasporas, on s'est intégré, et puis moi je ne parle pas de moi puisque je suis née là, mais on s'est intégré dans un pays d'accueil qui nous a accueillis à bras ouverts. Après, on a essayé de faire notre place et puis de montrer aussi qu'on était des citoyens respectables, que nous ne sommes pas juste des immigrés qui profitons de la situation. Voilà, c'est important aussi de le rappeler. Voilà, de le rappeler. Concrètement, qu'est-ce que vous soignez et qui soignez-vous quand vous êtes là-bas en Irak? Parce qu'ici en Occident, on a plutôt l'impression que l'acupuncture, c'est un peu une médecine qui n'est pas traumatique. Enfin, on ne soigne pas les grands blessés comme ceux que vous pouvez rencontrer. À quoi servez-vous? Contrairement à ici, en France, où l'acupuncture a pris sa place progressivement, elle est devenue aussi une médecine de luxe. Je veux dire, elle n'est pas remboursée. De confort, presque. Voilà, elle n'est pas remboursée. En Irak, d'abord, on ne nous connaît pas du tout. On ne sait pas ce que c'est l'acupuncture. Et puis, quand j'ai commencé à pratiquer sur les blessés de guerre, c'était des blessés qui n'avaient pas accès à la morphine, qui n'avaient... Enfin, quand vous dites des blessés de guerre, pardon, c'était des gens qui avaient été... Qu'on venait d'amputer, des brûlés, des paralysés, voilà. Ouais. Et puis, ils avaient des douleurs. Et puis, moi, j'avais cette chance avec l'acupuncture au bloc opératoire, ce que j'ai étudié au Vietnam, de pouvoir la pratiquer dans le contexte d'une anesthésie naturelle. Voilà. J'ai pu la mettre en pratique. Et la faire accepter? En fait, je vais vous dire, on soigne des gens qui n'ont tellement rien. Tout est bon. Personne ne vient les voir, que lorsqu'ils nous voient d'abord avec une aiguille, ça reste un dispositif médical et puis on leur explique qu'on va traiter la douleur. Après, eux, ils s'imaginent qu'on met un produit dedans, mais c'est pas tellement grave, ça. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux et puis ils sont soulagés très rapidement. On a des effets très miraculeux. Quand on traite la douleur avec l'acupuncture, on a des effets très rapides. Et ce soulagement, il est durable? Parce que la morphine, on peut en reprendre, alors que là, une fois que vous êtes parti, il n'y a plus personne pour les piquer. Écoutez, nous, on suit à peu près 50 000 personnes en Irak. Il y a beaucoup de familles qu'on suit depuis le début du conflit et des familles qui continuent de témoigner, qui avaient soit des paralysies, soit des douleurs dues aux des fractures ou des blessures, des blessures traumatiques et qui nous disent aujourd'hui, vraiment, j'ai plus mal. Idem pour les migraines, les sinusites, les allergies. Mais quand vous dites on suit, Élise Bogossian, on a l'impression que vous faites ça seule, que vous portez ce projet extraordinaire toute seule. Vous formez des gens sur place, vous formez des acupuncteurs, des acupunctrices? Ce projet, il est né d'un rêve. Après, sur place, maintenant, on a toute une équipe. On a 14 médecins qui travaillent pour nous. On a formé 30 médecins à l'acupuncture. Mais quand je vous dis l'acupuncture, c'est 15 à 20% des soins. Parce que maintenant, on a des gynécologues, des pédiatres, on a des généralistes, on a un pharmacien, on a un chirurgien, des gens qui travaillent en équipe avec un logisticien, chef de mission. Où trouvez-vous l'argent? Qui vous aide? Quand on a commencé, on avait quelques centaines d'euros en caisse. Les vôtres? Et j'ai pas, on a, enfin oui, les vôtres. On a mis un peu, voilà. Et puis après, on a beaucoup communiqué sur notre action. Et puis on a essayé de parler de la mission, de trouver des fonds. On a beaucoup de donateurs particuliers. Des privés? Des privés, on a quelques entreprises, quelques institutions maintenant, comme le ministère des Affaires étrangères. Et surtout, on essaye, c'est ça le plus dur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait de l'humanitaire qu'on se fait plaisir et puis on se donne bonne conscience. On essaie vraiment de répondre à des besoins spécifiques, d'être utile dans cette action-là, parce que les besoins sont gigantesques et puis on peut aller dépenser. Finalement, c'est tellement un gouffre, on arrête. Vous voulez viser juste. On n'arrête pas de dépenser finalement, puis on n'a pas de retour sur investissement avec l'humanitaire, puisqu'on dépense et voilà, après il faut aller chercher de l'argent à côté. Donc on essaie vraiment de faire des programmes pour des enfants, d'aider les femmes qui ont été des femmes qui ont subi vendues, esclavagisées par Daesh, des violences physiques, et voilà, on s'en occupe. On s'occupe des personnes âgées qui ont énormément marché, qui ont des blessures articulaires dues à l'usure, au traumatisme physique. Et on fait vraiment des campagnes très ciblées. On donne quand même 7000 soins par mois aujourd'hui. On est sur 3 sites. On a des Élise Bogossian, je ne veux pas vous arrêter, mais Nadia aimerait évoquer quelque chose avec vous. Oui, de ce qui se passe sur le terrain, les avancées de chacun. Il y a quelques jours, les combattants kurdes sont parvenus à reprendre Sinjar, qui est le berceau de la communauté yézidi des mains de Daesh. Le berceau du Kurdistan irakien, il flotte. Et c'est une victoire qui a conduit les Peshmerga à faire une découverte macabre, un premier charnier, puis un deuxième.